Bonjour, on se retrouve pour le super flash. Oups, super flash du mois de janvier. On continue les amis. Je vous sors une vidéo par jour. Donc un super flash sort tous les jours aux alentours de 18 heures. Bon ben là je suis un petit peu à la bourre. Il est 18h12, donc vous allez la voir un peu à la bourre, mais on fait ce qu'on peut. Je prends le signe mystère, je le retournerai uniquement à la fin du tirage pour ne pas être influencé lors de ma lecture. Et ici, nous allons avoir un tirage assez conséquent. Une carte du langage des oiseaux d'Hélène Ciotat. Nous aurons ici deux cartes avec la sagesse des royaumes cachés. Je ferai un tableau de 12 cartes avec le Gilded Rêverie. Nous irons voir également des infos complémentaires avec le Béline de Monsieur Gravillon. Et pour la Love Love, on ira regarder pour les couples et pour les célibataires avec l'amour à mort de Assia. Donc, on y va, c'est parti. Petit message des oiseaux. Donc, vous avez déjà les Gémeaux et les Cancers qui sont postés. Et chaque jour, vous pourrez trouver un autre signe posté sur la chaîne en fin de journée. Allez, on y va. Super génial. Les super flashs à l'ancienne, on adore. Quel est le langage des oiseaux? Ne te préoccupe pas de ceux qui te jugent. Magnifique. Écoutez. Ici, on vous avertit peut-être que vous allez avoir affaire à certaines personnes qui pourraient vous donner leur avis, qui pourraient parler dans votre dos, qui pourraient vous trouver space, en tout cas, pas à leur convenance, peut-être un peu trop salé, un peu trop pimenté, parfois un peu trop sucré, mais j'ai envie de dire, on s'en fout, n'est-ce pas les amis? Donc, je vous conseille vivement de vous préparer, alors moi je suis pas bien sur ma chaise, ok, de vous préparer à avoir des réflexions ou à ressentir autour de vous qu'il y a des personnes qui n'approuvent pas votre façon d'être, vos prises de décision, et je vous encourage à continuer. Plus on est différent, plus on s'affirme et mieux on vit. Ça permet aussi le fait que vous ayez au mois de janvier des personnes qui vont être un petit peu là, à mettre leur grain de sel, alors que du sel, il y en a déjà assez à mon avis. Je ne sais pas pour quel signe je tire, mais bon, ça doit être un signe qui est un peu salé, vous voyez. Bon, ça, moi je dis, mais tant mieux, tant mieux. La différence fait peur, les amis, et vous êtes sûrement un être qui sort de l'ordinaire. La gardienne des balances, justice et équilibre, mais magnifique. Vous allez, malgré tout, ici, garder un parfait équilibre dans votre vie. Vous allez savoir composer avec les événements qui vont traverser votre vie au mois de janvier 2025. Les yeux de la beauté, ok. Je pense que vous êtes sur un chemin ici au mois de janvier 2025 de « je veux me réapproprier ma vie, je veux retrouver un équilibre dans ma vie, je veux me remettre au centre de ma vie ». Et vous allez, grâce à ça, y voir beaucoup plus clair sur où est-ce que je veux aller. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Comment trouver cet équilibre? Et vous allez œuvrer, évidemment, pour pouvoir l'atteindre. Donc, moi, je dis déjà, d'ores et déjà, je dis bravo. Un grand, grand, grand bravo. Ce que vous attendez de la vie, vous allez pouvoir le regarder, vous comprenez? Parce que vous allez
mettre en place ici avec la gardienne des balances tout ce qui sera en votre pouvoir pour parvenir à avoir un équilibre et à mettre en œuvre vos projets. Allez, tu me donnes des messages les plus clairs possibles pour le signe mystère pour le mois de janvier 2025. Allez, les informations importantes de votre mois de janvier. L'ours, on nous parle de pognon. On nous parle de travail. Magnifique. Pognon, travail. Est-ce que ça va bien se passer? Ouh là là, récolte ou rupture? Ouh. Bon, il y a un bug dans le système, les amis. On nous parle quand même de pouvoir récolter des choses favorables. On va voir ce qu'on a ici en dessous et là. Mais tout n'est pas perdu. Il y a peut-être ici quelqu'un qui travaille et qui regarde ce qu'il a réussi à fonder au niveau de sa carrière et qui est peut-être insatisfait de ses gains. Quelqu'un qui voudrait peut-être obtenir plus d'argent, un salaire plus grand, peut-être plus de responsabilité, plus de puissance. Et il y en a peut-être ici qui sont en passe de rompre un contrat. On va voir. On va voir. Je pose mes cartes. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Ouh. Ah, il y en a peut-être qui arrêtent parce qu'ils vont faire du télétravail. Alors, si vous terminez un contrat professionnel, si vous rompez un contrat professionnel, on s'en fout total pour ceux qui sont concernés. Après, je vais parler des autres qui ne sont pas concernés. Ici, pas d'inquiétude. Si vous êtes dans une dynamique de « moi, je veux retrouver un équilibre professionnel parce que je veux quelque chose de mieux sur le plan financier, salarial, paye, prime, être reconnu pour ce que je fais, être valorisé par ce que je fais, et je décide de dire ciao, ou alors peut-être on me vire, puisque vous n'allez pas plaire à tout le monde. Ça va un petit peu vous toucher, mais vous allez vite passer à autre chose. Vous allez trouver des solutions. Vous n'allez pas perdre espoir. Vous allez peut-être engager ici un processus de moi, parce qu'il y a une notion de choix quand même ici. Je fais le choix d'être peut-être dans la difficulté quelque temps, le temps de retrouver mon équilibre. Et ici, c'est plutôt pas mal. On pourrait le retrouver très rapidement, cet équilibre. Et je dis ciao, je dis bye bye. Peut-être qu'on vous dit bye bye. Pour d'autres, ici, on me parle de personnes qui pourraient ici changer quelque chose. Vous perdez pas forcément votre travail. Il y a peut-être ici des personnes qui pourraient devenir fonctionnaires ou qui le sont déjà, vous voyez, et qui arrêtent de travailler parce qu'ils ont réussi à passer un concours et à être fonctionnaires avec les lices. Il y a peut-être des personnes ici qui vont ouvrir sur de nouvelles opportunités. Ah oui, il y a une renaissance. Un nouveau départ avec le cavalier. Une stabilité, un équilibre. Ok, il y en a peut-être ici qui vont passer par une formation, qui vont faire le choix de se former professionnellement pour pouvoir justement avoir une plus-value, avoir un bagage beaucoup plus lourd en termes de CV, beaucoup plus pertinent, ok ? Il y a peut-être ici quelqu'un qui va faire une formation sur le plan de tout ce qui va être informatique, métier manuel pour certains. Ici, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui veulent se former à des métiers d'artisanat, à des métiers où on fait des choses nobles avec ses mains, où on est créateur, créatrice d'objets, où on façonne, on crée, on fait de belles choses avec ses mains. Et ça me plaît énormément. Mais il y a également cette notion d'informatique qui est là. Comment faire pour passer
à la vitesse supérieure. Peut-être une formation par rapport à l'IA, par rapport à tous ces nouveaux outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Je vais m'y mettre, je le promets. Blague. Alors, nous avons ici quelqu'un qui va réussir à régler un problème sur le plan financier tout court. Là, je parle plus de salaire, je parle plus de professionnel. Hein. Alors, on revient en arrière avant de parler de l'argent. Il y a des personnes ici qui vont réellement trouver leur place, savoir dans quelle direction aller. L'étoile va vous guider pour aller de l'avant et trouver une place où vous allez pouvoir vous poser, ok ? On peut nous parler peut-être aussi de métiers en rapport avec les mamans, aider les mamans, soutenir les mamans, peut-être faire du soutien scolaire pour des enfants. Mais j'ai pas l'enfant ici, mais aider des mamans à avancer en faisant peut-être du soutien scolaire, donner des cours particuliers, que sais-je. J'ai vraiment ici pour moi un avant et un après. Il y a une transition radicale et bénéfique pour vous sur le plan professionnel au mois de janvier. Maintenant, parlons pognon. Vous allez ici renaître au niveau d'une problématique avec une administration à cause du pognon. Vous allez régler ça et tout va s'arranger, d'accord ? Et ça va vous permettre d'aller enfin de l'avant, d'accélérer le mouvement. Vous étiez peut-être dans certaines difficultés vis-à-vis d'une administration ou de quelque chose que vous deviez honorer au niveau d'un paiement. Vous deviez honorer. On voit ici, si on parle d'argent tout court, que voilà, hein, on est encore un petit peu en train de regarder, comme si on regardait en arrière la dernière échéance et on arrive à arrêter quelque chose de lourd, quelque chose qui nous pèse, peut-être un crédit, quelque chose de ce type-là, vous voyez. On a également ici donc quelqu'un qui va réussir également peut-être sur le plan financier à trouver des solutions, à régler les choses. Il y a peut-être également ici quelqu'un qui va trouver une stabilité financière et un équilibre sur le plan financier. Vous allez tenir vos comptes d'une main de maître. Vous n'allez plus laisser les choses au hasard. J'ai vraiment ici quelqu'un qui est assis à une table avec un cahier et qui fait ses petits comptes tous les mois pour être sûr d'être dans les clous et peut-être même parce qu'on vise un projet. Ok ? Donc ici, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. On a failli y rester. Pardonnez-moi les amis, pardonnez-moi. Donc, on va peut-être penser à arrêter la clope en 2025. Hein. Ou alors on va arrêter de parler trop vite et d'avaler de travers. Hein. J'ai ici quelqu'un qui trouve des solutions, qui a une ouverture pour tracer sa route, pour faire les choix qui s'imposent, pour être libre de ses mouvements, pour aller de l'avant sereinement. J'ai une maman ici qui veut découvrir de nouvelles choses. J'ai peut-être tout simplement des personnes qui renaissent un peu de leurs cendres et qui veulent découvrir un autre univers. On veut aller vers l'inconnu, ok ? J'ai ici également peut-être une femme qui est maman, qui pourrait voir un ex repointer le bout de son nez. Cet ex, il est peut-être prêt à se réaccrocher à vous. Mais il va vous révéler des choses. Il va vous révéler, cet ex, qu'il a été dans de grandes difficultés. J'ai peut-être ici également, pour certaines mamans, quelque chose qui va se résoudre au niveau de la justice et de l'argent. Alors, si vous n'êtes pas une maman, c'est la même. Argent, justice, renaissance, aller de l'avant, apaisement, sérénité, stabilité. Si vous avez quelque chose à régler, avec les prud'hommes notamment,
Il y a peut-être ici une rupture conventionnelle, il y a peut-être ici un conflit un peu brutal avec un employeur. Vous allez gagner, les amis. Si vous êtes concerné, vous allez gagner, je vous le dis moi. C'est comme si on vous avait volé quelque chose. Tiens, ça me fait penser à un client. Tenez-vous bien. Quel âge il a? 54 ans, je crois. Et il me dit qu'il a travaillé pendant 19 mois. Il a eu un contrat, là, machin. Il a travaillé pendant 19 mois. Et toutes les semaines, pendant 19 mois, il faisait une demi-heure de plus, 2 fois par semaine. Parce qu'il n'y avait pas assez de monde, parce qu'il fallait finir le boulot, parce qu'il manquait toujours quelqu'un, parce que ci, parce que là. Et ils étaient plusieurs, hein, à partir une demi-heure plus tard. Donc je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez vendu votre corps à l'entreprise, parce qu'il fait un travail quand même qui est assez physique, gratuitement pendant tout ce temps. Donc j'ai sorti ma calculette. Et oui, Magic Princess calculette. Je lui ai dit, ils vous ont volé 720 € et ils ont abîmé votre corps. Vous avez vendu votre corps pour avoir un salaire et eux, ils vous ont abîmé le corps. Tout bénef, 720 € vous avez perdu. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ce genre d'histoire? Faites le calcul. Si vous faites des heures et des heures et des heures en plus, sans demander votre dû, en vous soumettant, vous allez peut-être plus vous soumettre, hein, vu qu'il y en a qui vont l'ouvrir là. Parce que moi, j'ai quelqu'un ici qui veut arrêter parce que c'est trop lourd pour moi. Vraiment, j'ai cette énergie. Hein. Je veux gagner en sérénité, je veux gagner en liberté et je trace ma route, quoi. Je veux peut-être trouver des solutions et me former, je l'ai dit, pour gagner en compétences et avoir des postes beaucoup plus intéressants, avec un salaire plus intéressant. Il y a ici quelqu'un qui va se libérer d'une situation. Il y a ici quelqu'un qui va se libérer d'une personne néfaste. On a vu ici qu'on allait vous juger. Vous voyez, on a la justice, on a le renard. Le renard, c'est pas quelqu'un de sympa. Vous allez peut-être rompre les liens et vous libérer, sortir d'une relation où vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, hein, avec quelqu'un de votre entourage. Il y a des personnes comme ça, des fois qu'on a autour de nous, qui sont super géniales, qui ci, qui là, et au bout d'un moment, on en devient prisonnier. Et c'est cette impression que j'ai ici. On veut se libérer de quelqu'un qui est néfaste pour nous, qui use de ruse, peut-être pour atteindre, comment dire, quelqu'un qui use de ruse de façon discrète et qui vous manipule un peu pour vous télécommander et vous faire faire ce que cette personne, elle veut. Mais vous ne voulez plus. Vous voulez vraiment ici vous réapproprier votre liberté. Vous le voyez là qu'on veut se réapproprier sa liberté pour retrouver une stabilité. Cette personne, elle vous pique, elle vous envoie des pics. Allez, on y va pour le Béline de Monsieur Gravillon. Donne-moi des messages clairs et précis pour le mois de janvier 2025 pour le signe mystère. Regardez, non mais, je ne le répéterai jamais assez, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que j'adore ces super flashs. Quand je prends plusieurs jeux comme ça, j'ai un tirage, j'ai un autre tirage après qui me confirme la chose et qui me donne plus de détails. Ennemi,
Je vous l'ai dit. Et je vous jure, quand je parlais du renard, dans ma tête, je me disais, bon, c'est pas le serpent, mais quand même, il est pas cool, ce renard. Il y a peut-être quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, ou qui va être malhonnête avec vous, et qui pourrait essayer de vous estorquer de l'argent. Faites attention, là. Pour ceux qui sont entourés de personnes. Border honnête, border honesty. Faites gaffe. On pourrait vous la faire à l'envers. Et ça pourrait finir au tribunal. Ça pourrait finir par aller chez les flics et porter plainte. Ça sent l'arnaque au niveau du pognon pour certains. Est-ce que je vais l'avoir, ce pognon? Vous avez vu le renard, comment il regarde? Est-ce que je vais l'avoir, ce pognon? Ouvrez l'œil. Les yeux de la beauté. Ok? Donc, sachez regarder ce qui est beau et ce qui est sale. Ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces ennemis? Vous allez vous en sortir. Vous allez vous extirper de cette situation et vous allez retrouver votre lumière, votre luminosité et monter la grande échelle, vous saisir de cette grande échelle pour atteindre des sommets et ne plus pouvoir être attaqué par ce serpent qui vous pique, qui vous pique, qui vous pique. On a ici quand même une épée qui vous pique avec sa langue, qui vous pique peut-être du pognon, qui vous pique une partie de vous. Parce que le serpent, il peut peut-être monter la pyramide, mais là, j'ai bien peur que non. Hein. Ouh là là. Et le fait de vouloir vous extirper, ça va provoquer un conflit. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer grave. Vous allez vous rebiffer. Vous n'allez plus vous laisser faire. Voyez, cet ennemi ne veut pas vous voir avancer. Cet ennemi veut vous maintenir sous sa coupe. Oh, non, est-ce que, on en parle ou pas? La maladie, c'est pas le vol, mais on voit cet oiseau qui chaparde. Oh, vous voyez, cette personne, elle va peut-être... Ah bon, mais c'est bon, on va quand même guérir. Bon, c'est une image, évidemment. Hein. Voyez, c'est comme si ça vous rendait tellement malade d'être attaché, d'être lié à cette personne qui vous empêche d'évoluer et vous êtes tout le temps ici. On voit que ce personnage, il regarde le passé, il ne regarde pas l'avenir. Cette personne, elle veut peut-être tout le temps vous maintenir dans le passé. Et elle, évoluer, ça c'est très très possible aussi. Mais moi, je pense quand même que ça va chauffer grave et que vous allez vous en éloigner et retrouver la paix et la sérénité. Parfait. Maintenant, nous allons regarder la love. Allez, la love, on va commencer par les couples et ensuite on va regarder pour les célibataires. Je vous remercie infiniment les amis d'avance. Vous savez ce que vous avez à faire et quel rôle vous avez à jouer sur cette chaîne. Donc, je compte sur vous. Allez, on y va pour la love. Je prendrai les 3 cartes du dessus pour les couples et les 3 cartes d'en dessous pour les célibataires. Qu'est-ce qui va se jouer au niveau love au mois de janvier 2025? Oups. Ok. Ici, on nous parle de pureté. De pureté, de sérénité, de paix. Et en même temps, peut-être... Je ne parle pas de rupture. Je parle ici d'une pause. Le masque. Et la rose, parfait. Ici, vous allez vous protéger, les amis, dans le couple. Moi, j'ai l'impression que vous allez être ici dans une profonde réflexion.
parce que vous voulez trouver la paix dans votre relation. Et pour ça, vous savez que vous allez devoir masquer une partie de vous-même qui ne plaît peut-être pas. On n'est pas obligé de tout partager avec son partenaire. Hein. J'ai pas dit mentir, j'ai pas dit être malhonnête. J'ai dit masquer, édulcorer, pour pouvoir continuer à vivre une histoire épanouissante. La clé pour vivre et continuer à vous épanouir dans la relation, c'est parfois de ne pas montrer vos émotions. Vous voyez là, on voit un personnage qui est peut-être un peu préoccupé, qui cherche la paix, qui fait tout pour que la relation soit sereine, mais qui ne veut pas. C'est comme si vous faisiez preuve d'une intelligence relationnelle, love, avec votre partenaire pour gagner en épanouissement. Il y a des côtés peut-être sombres de vous. Il y a peut-être des petits défauts que vous avez, car nous avons tous des défauts, que vous ne voulez plus montrer à votre partenaire. Vous voulez peut-être seulement lui montrer le meilleur côté de vous-même pour ne pas entacher la relation. Peut-être que vous prenez conscience qu'il n'est plus opportun de montrer toutes les facettes de votre personnalité ou de montrer toutes les facettes de votre vie à votre partenaire. Et c'est bien ce que je vous conseille de faire. Les célibataires, est-ce que ça parle à quelqu'un? Le trésor. On va découvrir un trésor, les célibataires. On va rêvasser. On dirait qu'elle est posée sur le coffre et qu'elle regarde ce qu'il y a dans le coffre. On est peut-être en train de vous regarder. Peu importe le sexe du personnage, c'est une situation ici. On est peut-être en train de vous découvrir et on est pensif. Vous êtes peut-être en train de découvrir quelqu'un qui est d'une richesse merveilleuse. Et là, on se projette, on rêvasse. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'il, elle, va réellement me donner ce qu'il a, ce qu'elle a à l'intérieur de lui ou d'elle? Ouh là là, attention, il pourrait y avoir un peu de déception. J'ai l'impression que vous êtes différents, qu'il y en a un qui est peut-être ici un peu trop rêveur, rêveuse, et l'autre qui est très enthousiaste. Alors, qui est-ce? Dites-moi-le par rapport à votre personnalité. Bon, alors on l'a vue celle-là. Donc on va la prendre en compte, mais on va arrêter de regarder. Il y a peut-être ici le fait aussi de changer de vie et au lieu d'être déprimé, malheureux, malheureuse dans sa situation de célibat, se dire je me prends en main, j'ai ici en face de moi quelqu'un qui a une richesse à partager avec moi au niveau love. Est-ce que j'en suis capable? J'attends, je patiente, j'y réfléchis. Est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir à la love, d'ouvrir mon cœur et d'aller enfin vers la joie et vers la lumière, de reprendre mon pouvoir souverain. Vous la voyez, celle-là avec son épée? Que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on a un personnage qui se reprend en main sur le plan love, qui tente le coup. Les Verseaux. C'est le moment, les amis. Préparez-vous pour le mois de janvier.
Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie énormément pour votre attention, pour votre soutien. Et oh non, mais 30 minutes, j'ai abusé. Je vous fais de gros bisous. Allez, je m'en vais. Ciao.